Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, l'opposant Martin Fayulu, président national de l'engagement pour la citoyenneté et le développement et figure de la coalition C64, est rentré lundi à Kinshasa après un séjour de près de 2 semaines en Europe. Son retour a été marqué par des incidents autour de son cortège dans les districts de la Tchangu, incidents que son parti attribue à des membres du Force du Progrès. Selon les déclarations de l'ECD, Martin Fayulu a quitté l'aéroport international d'Injili et a été accueilli par des militants dans les districts de Tchangu. Les faits se seraient produits en face du quartier Badara. Les partis affirment que des individus identifiés comme appartenant aux Forces du Progrès, un mouvement de jeunes affiliés au parti présidentiel IDPS, se sont attaqués au cortège. Les militants de l'ECD se seraient mobilisés pour repousser les assaillants et assurer la protection de leurs dirigeants. Dans un communiqué, l'ECD a dénoncé des actes ignobles et irresponsables, ainsi que leur éventuel commanditaire. Le parti a déclaré « Les forces de progrès se sont attaquées au cortège du président Martin Fayulu. Nous comprenons maintenant pourquoi cette milice a été créée. Face à cette agression, nos courageux militants se sont mobilisés pour repousser les assaillants et assurer la protection du président Martin Fayulu. » L'organisation a qualifié ces agissements d'atteinte grave à la sécurité des personnes et à la liberté d'action politique et a demandé que toute la lumière soit faite sur l'affaire. Le séjour européen de Martin Fayulu était consacré, selon son parti, à des contacts diplomatiques et des échanges avec la diaspora congolaise sur des questions d'actualité, notamment le dialogue national, le respect d'ordre constitutionnel, l'agression rwandaise et la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les images et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et par des médias locaux montrent l'accueil par des militants à Tchangu. Aucune information indépendante détaillée sur le bilan exact des incidents, nombre de blessés, éventuels dégâts matériels ou intervention des forces de l'ordre n'a été confirmée des sources officielles au moment de la rédaction. Les forces de progrès et les partis IDPS n'ont pas, dans les premières heures, publié des réactions publiques spécifiques à ces événements du 24 août, d'après les informations disponibles. Ce type d'incident s'inscrit dans un contexte de tensions politiques récurrents à Kinshasa. Au cours des mois précédents, plusieurs affrontements ou attaques visant des cortèges ou des rassemblements de l'opposition, notamment ceux associés à Martin Fayulu, et la plateforme Lamuka ou la coalition C64 ont été signalés. L'opposition a régulièrement dénoncé des actions des groupes de jeunes pro-gouvernementaux, tandis que les autorités et les partis au pouvoir ont parfois mis en cause des éléments incontrôlés ou contesté certaines accusations. Martin Fayulu, arrivé deuxième à l'élection présidentielle 2018 et troisième en 2023, reste une figure centrale de l'opposition. Son retour intervient dans un climat politique marqué par les débats autour d'un éventuel dialogue national et de la situation sécuritaire à l'Est et des questions constitutionnelles. À ce stade, l'ECD appelle à une clarification des responsabilités. Les autorités compétentes n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'ouverture d'une enquête. La situation reste sous observation dans la capitale congolaise. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à l'attaque subie par M. Martin Fayulu à son retour à Kinshasa, attaque attribuée selon lui, aux jeunes du Force de Progrès de l'IDPS. Le Force de Progrès de l'IDPS est un groupe de jeunes qui se font parler d'eux ces derniers temps, premièrement pour s'en prendre à d'autres partis politiques et deuxièmement pour ne pas trop comprendre qui dirige et qui les ordonne et qui peut être condamné en cas de poursuite judiciaire. Maintenant, pour la suite, on entend voir ce que la police et les autorités compétentes diront à ce sujet. Et nous prenons pour ceux qui nous ont suivis de bien vouloir s'abonner encore une fois et nous laisser vos avis dans la section commentaires. A plus tard sur la Radio Mangalala.